honnêtement dit, vraiment, ça fait mon affaire. Parce que quand on m'appelle comme ça, je pointe. Mais sincèrement, on aimerait bien se passer parce que ça fait très mal. Pas plus tard que ce matin, avant même que je ne sois ici à l'activité, j'ai été appelée pour plusieurs cas où à chaque fois, c'était une immobilisation du rachis cervical, donc du cou. Parce que la personne est tombée lors de l'accident, la tête a touché le goudron. Souvent, on ne sait pas si le cou est démis ou pas. Même les médecins ont peur de toucher le patient. Et il y a un certain nombre d'examens à faire pour savoir où est-ce que le mal est localisé. Mais sans, par exemple, les colliers cervicaux pour immobiliser le cou du patient, on ne le touche pratiquement pas. Vous verrez que c'est quand une comme moi arrive avec l'article qu'on lui pose au niveau du cou, que les médecins disent maintenant aux parents, vous pouvez l'amener faire les examens. C'est en ce moment qu'on fait les TDM, les scanners, les quoi. Ça veut dire qu'avant que moi, mon article n'arrive, le patient agonise. Il n'y a rien à faire pour lui. Donc, comme je disais, c'est un chiffre d'affaires parce que chaque jour, on m'appelle. Mais sincèrement, si moi, je me suis impliquée dans cette mobilisation dans laquelle nous nous retrouvons tous, c'est justement pour que ces cas-là soient rares. Vraiment rares. Donc, mon mot de sensibilisation aujourd'hui, c'est bien vrai, décrit sur le forum. Oui, il faut porter le casque, il faut porter le casque. Mais vous-même, il y a des moments où vous faites du casque une option. Vous avez des parents, vous avez des amis que vous dites aimer. Mais quand vous les voyez venir vous rendre visite sans casque, vous ne branchez pas. Ou à la limite, vous en parlez comme si bon, c'était une rigolade. Mais quand vous irez le voir à Yalredo, peut-être dans un état pitoyable, je pense que votre conscience va vous parler. Mais n'attendons pas de culpabiliser. N'attendons pas que nos amis, nos proches soient en train de mourir avant qu'on culpabilise de n'avoir pas assez insisté sur le respect du code de la route, de ne s'être pas assez impliqué nous-mêmes dans la sensibilisation de notre propre famille, avec nos enfants, avec nos amis, nos parents même, papa, maman qui prennent encore les deux roues. Parlez-leur. Si vous les aimez vraiment, parlez-leur. Que ça ne soit plus aujourd'hui, au sortir de cette séance d'aujourd'hui-là, que ça reste dans les mémoires que dire à mon ami que j'aime, à mon parent que j'aime, que je veux qu'il reste en vie, ne doit plus être une option. Je lui dis et j'insiste, parce que je l'aime. Vous allez dégager votre programme pour aller à son enterrement. Dégagez votre programme aujourd'hui pour insister sur le port du casque, pour insister sur le respect du code de la route, pour insister sur le civisme en circulation. Parce que si vous faites le travail à votre niveau, vous êtes un exemple, il en est un. Vous êtes deux, mais vous avez déjà touché une vingtaine de personnes. Parce que chacun de vous devient ambassadeur de circulation de Ouaga. Ça ne doit plus être une option. Ça ne doit plus être une option. Je vous remercie.